Coucou chers amis Verseau, on se retrouve pour votre petite guidance des énergies du mois d'avril. C'est le 1er avril pile aujourd'hui quand je tourne la vidéo, donc on est en plein dedans. Alors j'ai tiré une carte de Amour inconditionnel d'Aurore Rogière. Donc comme d'hab, je laisse le nom des oracles dans la description. Et comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez les choses en conscience, vraiment s'il vous plaît. C'est normal, on ne peut pas vibrer avec tout le monde et tout est juste. Donc, le mot d'ordre pour ce mois d'avril. Alors, merci à ceux qui like, qui commentent pour me dire comment vous vibrez avec tout ça. Merci aux nouveaux abonnés aussi. Vous êtes vraiment d'un grand soutien. Et si vous voulez quelque chose qui ne vous parle qu'à vous, pareil, je laisse mon mail dans la description. N'hésitez pas à aller la lire d'ailleurs pour voir un petit peu tout ce que je peux proposer. Donc, le pouvoir créatif et ludique. Ouh, ça va être très créateur ce mois-ci. Alors peut-être pour certains, peut-être que vous êtes artiste, ou peut-être que vous avez toujours voulu vous lancer là-dedans, dans quelque chose de plutôt manuel, je vois, plutôt coloré. Donc allez-y, ça va être l'ambiance, le gros du conseil, on va dire, pour le mois d'avril. Alors peut-être que vous avez envie de créer une entreprise aussi, ça peut être ça, c'est pas forcément que pour les artistes, mais voilà, ça me parle beaucoup aussi comme ça. Mais ça peut être un nouveau boulot, une nouvelle formation, quelque chose de fertile en tout cas. Ouais, j'ai la fin d'un cycle, donc vous avez envie quand même, où il y a quelque chose qui prend fin. Vous engagez quelque chose de nouveau. Je le ressentais comme ça, effectivement, c'est un petit peu ça. Vous lâchez quelque chose pour créer quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle justement par rapport à tout ça. Oh, j'ai la carte des rancunes. Oh, bah oui, il faut lâcher ça. Si c'est ça que vous lâchez aussi, c'est bien, hein. Peut-être que vous avez des rancunes par rapport à la situation dans laquelle vous étiez, peut-être par rapport à votre boulot, peut-être par rapport à vos collègues, peut-être par rapport à vous-même, d'être resté si longtemps dans quelque chose qui ne vous convenait pas, de ne pas avoir osé avant, mais tout est juste là aussi. C'est souvent une question de timing, comme on appelle ça le timing divin. Faut le temps que les choses se mettent en place en coulisses, faut le temps que vous soyez prêt à accueillir tout ça aussi. Voilà, ne vous fustigez pas trop là-dessus, ça prend du temps, des fois, on se met des barrières parce que ceci, cela, je suis pas prêt ou je sais pas quoi. Alors si on attend d'être prêt, on fera jamais rien. C'est pour ça d'où le oser se lancer. Mais voilà, on parle de trimestre en cours, donc ça va prendre un petit peu de temps à se mettre en place, mais là vous comprenez qu'il faut changer et mettre des choses en place, là, absolument. Vous aussi. Donc après, faut qu'en coulisses aussi, ça se prépare bien. Ça prend du temps, hein. De toute façon, si c'est pour créer une entreprise en plus, ça prend un petit peu de temps, c'est normal, il y a des choses à réfléchir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les réponses qui tardent. Non, mais ça va venir, hein. Et déjà, là, vous avez une première réponse. Vous devez en avoir d'autres, des synchronicités. Donc, ne soyez pas trop impatient non plus. Ça va se mettre en place petit à petit. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ça vous amène les paix intérieures, en plus, magnifique. Ben oui, quand on fait plus ce qui nous fait vibrer, plutôt que d'être en mode métro, boulot, dodo et zombie automatique, c'est sûr, hein. C'est toujours mieux. Ouh, rencontre forte. Enfin, vous rencontrez vous-même. Là, c'est vous avec vous-même, hein. Vous rencontrez enfin votre moi intérieur qui, lui, savait qu'il avait envie de mettre ça en place, hein. Il le savait. Mais là, enfin, vous l'écoutez. Pour certains autres, ça peut être une rencontre que vous avez fait qui vous a poussé enfin à oser changer de voie.
ne serait-ce qu'avoir envie et de se dire, mince, vraiment là où je suis, c'est pas, ça ne me convient pas, ou plus. Hein. Voilà, ça vous convenait à un moment donné, ça vous convient plus, ça arrive. Hein. Alors, regardez-moi ça, amour durable. Et là, enfin, vous allez vous aimer pleinement. Désolée pour les aboiements de chiens. Ça arrive. Oh, bon. Je vais couper, je vais reprendre après. Je vais prendre une petite carte additionnelle. Donc là, vraiment, l'amour durable, c'est vous avec vous-même. Hein, la paix intérieure, le bonheur, la joie. Et j'ai la carte du pardon qui sort. Donc ça va un peu avec la carte des rancunes. Pardonnez-vous d'avoir mis ce temps à comprendre vous fallait changer de voie, qu'il vous fallait mettre ça en place. Vraiment, et pardonnez voilà, aux autres, si c'est vos collègues, la situation, n'importe. Libérez-vous de tout ça. Hein. La fin de cycle, ça représente aussi le fait de lâcher tout ça et de voilà, partir en feu d'artifice, quoi. Parce que ça va être ça intérieurement. Vraiment. Ça va être en mode ouh, enfin, je fais ce qui me convient. Ouh. Ah, c'est bien ça. Alors, on va essayer de voir niveau professionnel, hein, même si là, pour le coup, pour moi, ça nous en a déjà parlé pas mal. Mais il y a aussi du boulot à faire sur vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La libération, regardez-moi ça. Et là encore, la carte du pardon. Donc voilà, il y a vraiment ce travail-là à faire sur vous par rapport à tout ça. Et là, c'est vraiment par rapport au boulot. Vous êtes peut-être resté, je sais pas, 5, 10, 15, 20 ans dans le même truc qui vous plaisait pas, sans vous écouter réellement. Et là, enfin, vous vous écoutez, ça fait du bien, ça fait du bien. Et je vous le souhaite, d'ailleurs. Mais oui, vous avez eu des signes, hein, ça se répète. Vous en avez eu, hein, mais des fois, on n'a pas envie de les voir, on n'a pas envie de les écouter, c'est comme ça. Mais voilà, le travail. J'adore les guides quand ils se répètent comme ça et qu'ils répètent ce que je raconte. Avec les cartes, c'est magnifique. Comme ça, on sait que c'est bien de ça qu'on parle. J'aime beaucoup. Donc, c'est vraiment par rapport au boulot, là, qu'il y a un truc à faire. Hein, et au niveau du pardon. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres, pardonnez à cette situation. C'était juste à un moment donné, ça ne l'est plus, c'est pas grave. Vous voyez, on vous dit que là, enfin, vous écoutez votre intuition pour partir dans vraiment ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah oui, le plaisir, la paix intérieure, le bonheur, l'amour durable avec vous-même et avec votre boulot. C'est important, ça. Hein. On y passe la plupart de notre temps. Hein. Si on fait un truc qui ne nous plaît pas, on n'est pas bien, forcément. Regardez-moi ça. Enfin, vous vous mettez en mouvement pour atteindre vos objectifs, vos rêves, quelque part. Parce que pour moi, c'était un rêve d'entamer ce truc-là. Cette nouvelle voie. Et ça parle d'harmonie. Hein. Donc l'harmonie au travail, voilà. Hein. Il me semble que c'est Confucius qui disait « Trouve un travail qui te plaît, tu n'auras plus jamais l'impression de travailler un seul jour de ta vie. » Il me semble que c'est lui qui disait ça. J'hésite avec Picasso. C'est pas forcément les mêmes mecs ni la même époque, mais voilà. Vous irez rechercher lequel est le bon. Des fois, je me mélange les pinceaux dans les citations. Et encore la carte de la fin. Hein. Donc vraiment, ça confirme et ça reconfirme que c'est la fin de quelque chose. Alors, la carte de l'hiver, encore. Vous lâchez, hein, complètement. Vous lâchez le succès. Donc, n'ayez pas peur non plus. Et le don. Voilà. Et on a fait le tour. Magnifique. Vous l'aviez ce don déjà, hein. Vous saviez, hein, mais vous n'osiez pas partir dans cette voie-là. Peut-être, parce que vous vous disiez que ça n'allait pas marcher, ou peut-être que c'est votre entourage aussi qui a pu dire ça. Donc pardonnez-leur, c'est leur peur. Souvent ils s'inquiètent, tout ça, mais c'est bon, changer de travail, c'est pas la fin du monde non plus. Hein. Personne ne va mourir, tout va bien se passer. Écoutez-vous, surtout, c'est le principal. C'est vraiment le principal. Et après, quand vous aurez atteint le succès, parce que je n'en doute pas, vos proches verront bien que vous ne vous êtes pas trompé. Alors, on va essayer d'aller voir côté sentimental, ce que ça donne pour vous, chers amis Verseaux.
Alors ça va peut-être nous reparler encore du même truc, hein. L'amour passionnel. Là pour moi c'est encore lié au travail, à vous-même, hein, à votre intériorité, à comment vous allez vous sentir. Ah, pour certains il y a quand même, ça parle de rencontre, hein. Comme la rencontre forte, c'est peut-être la personne que vous avez rencontrée qui vous a poussé quelque part à vous rendre compte que vous n'étiez pas sur la bonne voie. Et peut-être. Et c'est vraiment quelque chose de passionnel, quoi. Bah, forcément, quand on suit, c'est peut-être un artiste aussi, ou quelqu'un qui est déjà dans votre voie, dans la voie où vous avez envie d'aller. Alors, j'ai la carte de la méchanceté. Alors ça, tout ça, vous allez abandonner. Mais c'est peut-être ça, il y a peut-être des gens avec vous qui étaient pas ouf. Alors que ce soit dans vos relations amoureuses avant ou votre entourage, vos anciens collègues, tout ça, mais ça a joué en fait, quelque part, à force de se faire dénigrer, on perd en confiance en soi, on perd en estime de soi, et peut-être que vous êtes un peu isolé à cause de ça. Et là, vous vous rouvrez au monde, vous vous rouvrez à vous-même, à ce à quoi vous aspirez. Et du coup, ça engrange peut-être ce chemin vers cette belle rencontre, quoi. Mais vraiment, voilà, faut lâcher tout ça. Et avoir des échanges, communication, dialogue et partage. Donc c'est peut-être enfin que vous allez aussi leur dire un peu leur cas de vérité à ces gens-là. Et c'est peut-être avec cette personne que vous allez avoir des échanges. Ça, en tout cas, vous n'en voulez plus dans aucun domaine de votre vie. Voilà, tous les cancans, la rivalité, la méchanceté, les blabla, la jalousie, tout ça. Allez hop, ça dégage. On part vers quelque chose de plus serein, plus basé sur l'amour. Puis en plus, si vous vous mettez à travailler ou tout seul ou avec cette personne que vous avez rencontrée, vous serez d'autant mieux. C'est sûr. Bon, j'ai l'entourage familial. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'entourage familial? La clé du destin, la bonne étoile, la chance. Alors peut-être qu'ils vont changer d'avis, hein. Et là, ça me parle de clan aussi. Entourez-vous de personnes, vous avez peut-être rencontré enfin votre famille d'âme, justement, qui sont dans le domaine où vous souhaitez aller. Et voyez les réponses qui tardent de tout à l'heure, la clé elle est en vous de toute façon. Et on vous dit que c'est le bon chemin celui-ci. Donc n'hésitez pas à y aller. Et entourez-vous aussi, là, peut-être entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et pas qui vous mettent la misère, vous voyez. Ouais, voilà, être blessé et souffrir. C'est ça, il y en a marre. Donc, il y a un entourage à renouveler. Vous êtes en chemin de toute façon pour trouver votre famille d'âme, là, que ce soit cette rencontre-là passionnelle de votre autre. Pour ceux qui sont célibataires, bien sûr. Sinon, c'est que ça parle de vous avec vous-même. Mais tout ça, la méchanceté, souffrir, être dans la tristesse, les peines, les peurs. Allez hop, pareil, ça dégage. Il y en a marre, hein. Voilà, vous voyez, la carte de la rupture. Ça suffit. Ça suffit. Voyez, vous mettez un stop. Allez hop, j'en ai marre. Je fais table rase et je pars vers ce à quoi j'aspire profondément. Là, vous allez voir, ça va vous changer la vie, hein. Donc je vais prendre quelques cartes du tarot des flammes jumelles, même si c'est pas forcément là pour les histoires de liens d'âme, mais peut-être aussi, hein, ça peut être des liens d'âme forts avec vous-même, hein, aussi, hein. Mais on va voir ce que ça nous dit. Ça peut confirmer les messages aussi, comme d'habitude, souvent c'est ce qui se passe d'ailleurs. Alors, je vous prépare parce que ce paquet de cartes est énorme. J'ai des toutes petites mains. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la défiance. Et ça, à mon avis, c'est votre entourage. C'est votre entourage qui a peur pour vous et qui se défie de vos idées, quoi. Et du coup, ça vous met mal, quoi. Alors, oui, ça vous colle dans les doutes. N'écoutez pas les autres, qui que ce soit.
ok? C'est votre vie à vous, c'est vos aspirations. Si vous avez envie d'aller par là, et ben vous y allez. Et la vie des autres, hein, ce n'est que la vie des autres, comme on dit. AVIS, VIE. Ça va bien. Voilà, on vous le redit, hein. Écoutez votre intuition. Derrière votre intuition, il y a votre cœur. Derrière votre cœur, il y a votre âme. Écoutez-les. Sortez de là-dedans. Sortez des gens qui... Entourez-vous de gens qui vous soutiennent vraiment et qui croient en vous. Si votre entourage ne croit pas en vous, ben, il y a un problème quand même. Voilà, la carte de l'avancement. Donc, allez hop, on vous mettez sur les rails là, et partez vers votre cœur, partez vers vos aspirations profondes. Allez, faites gaffe à vos pensées aussi. Hein. Bah oui, c'est les autres là qui vous mettent dans des pensées à la con, qui vous font douter, alors que vous avez un réel don entre les mains. Vous avez de l'or dans les mains. Vous savez que vous pouvez réussir en plus. Vous le savez ça. Hein. Vous le savez. Vos guides le savent aussi. Il y a peut-être un rééquilibrage aussi à faire. Au niveau de votre santé énergétique, bah oui, à force de pas être bien et de manger des réflexions des gens, tout ça, les gens qui vous collent des doutes, qui vous... du coup, après, on rumine de fou, bah, on se déséquilibre quelque part. Donc là, il y a peut-être un soin énergétique à faire. Alors, moi-même, je pratique des soins Lao-Chi. Donc, si vous avez envie, vous m'envoyez un petit mail et on en discute. Et voilà, il y a plein d'autres gens qui font des soins énergétiques très très bien. Donc, si vous en connaissez, je vous invite à aller les voir. Parce que vous allez en avoir besoin justement pour attaquer ce chemin en force. Et du plus équilibré que vous puissiez l'être. Ouh, on a la carte des rêves. À mon avis, vous en rêvez de cette vie-là. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc, écoutez vos rêves. Il y a plein de messages dans les rêves. Nos guides viennent nous dire plein de choses. Oh, regardez-moi ça. Ça parle encore d'équilibre. Hein. Et de complétude. Non, mais vraiment, ce chemin est magnifique. Il est fait pour vous. Enfin. Vous allez enfin ressentir tout ça, quoi. Le bonheur, la paix intérieure, la joie, la complétude, le fait de se sentir à sa place et de sentir que tout ce qu'on fait dans la journée, ça a un sens pour nous et c'est constructif. Ah, et vous allez bosser aussi pour vos rêves, à vous. Parce que bosser pour un patron, c'est bien, mais quelque part, on bosse un peu pour ses rêves, quoi. Alors que quand on est notre propre patron, on bosse pour notre pomme, quoi. Ouais, ça, vous étiez peut-être pour certains dans une espèce de déprime. Il y avait la carte de la tristesse là. Vous allez sortir de là-dedans. Ça, c'est fini. C'est la fin. Alors, ne tient qu'à vous d'en sortir aussi. On contrôle nos pensées. Alors, quand elles arrivent, voilà, on les analyse comme les émotions. Hein. Ok, je t'entends, je comprends. Ok, c'est bien. Merci d'avoir mis le doigt là-dessus. Mais hop, moi, je sais où je vais et j'y vais. Voilà, c'est fini. Les pensées négatives, les prises de tête avec les autres, écouter les autres, tout ça, c'est très bien, mais c'est fini. Moi, c'est vers là que je veux aller et j'y vais. Écoutez-vous. Vraiment, écoutez-vous. Sortez de là-dedans. Parce qu'à force, on continue à se mettre la misère tout seul, en fait. Hein. Alors, je vais prendre une dernière carte, là, de l'oracle de l'éveil intuitif. Ouh, je fais des bêtises. Pour voir quel signe, encore par un message complet, hein, mais quel signe vous allez pouvoir croiser au mois d'avril qui confirmera que vous êtes sur le bon chemin. Alors, elle s'est envolée. Qu'est-ce que c'est? Oh, on a les clés, encore. C'est magnifique. Voilà, la clé de votre destin est entre vos mains. Elle est dans votre cœur, les réponses sont là. Reconnectez-vous à votre cœur. Voilà, d'où l'harmonisation des chakras aussi. Pour certains, vous devez avoir le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur un peu bloqué, un peu serré. Quelquefois, vous le sentez, hein, c'est parce que vous ne faites pas exactement ce que vous devriez faire. Mais ça va venir, Pour certains, ceux qui vont mettre les choses en place, vous allez vraiment prendre cette clé et ouvrir cette porte.
Vous êtes en chemin, déjà dans votre tête, dans vos pensées, dans votre cœur. Je sens vraiment comme un grand soulagement. Après, donc les clés vont pouvoir être significatives dans n'importe quel message. Vous allez tomber sur des trucs, des images où vous allez voir des clés, vous êtes là, ah, oui, c'est la clé du destin, c'est moi qui l'ai, allez hop, j'y vais. Et mettez des choses en place, allez-y. Là, c'est action aussi, c'est le mot d'ordre, hein, parce que, voilà, avec le yin et le yang, là, c'est bien d'être dans les émotions, mais pas trop. Il y a un moment donné où il faut vraiment se mettre en action, et là, c'est ce qu'on vous dit. Reprenez le pouvoir sur votre vie, faites-vous confiance, surtout, et allez-y les petits amis, go, go vers cette vie de complétude, de rêve, de paix intérieure à laquelle vous aspirez. Je vous embrasse fort, chers amis Verseau. Merci encore pour ceux qui like, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent aussi à la chaîne. Merci, merci, merci. Et je vous embrasse fort et je vous souhaite un super bon mois d'avril. À bientôt!